Imaginez le monde après l'extinction des dinosaures. Les géants ont disparu, les mammifères qui prendront leur place n'existent pas encore et la plupart des animaux de la planète sont tout petits. Sauf le Titanoboa, un énorme serpent le plus grand qui ait jamais existé et à cette époque il est le roi du monde. Mesurant environ 15 mètres et pesant plus d'1 tonne, il était impossible de lutter contre une telle créature. Enfin, presque impossible. Un seul animal pouvait défier le Titanoboa, un ancien crocodile d'eau douce récemment découvert. Comment ces deux créatures cohabitaient? Pour le savoir, il faut étudier l'adversaire de notre serpent géant. Acherontizucus guajiraensis est l'ancêtre des crocodiles modernes et il pouvait atteindre 6 mètres de long. Ça peut sembler peu par rapport à un serpent de 15 mètres, mais ce crocodile donnait beaucoup de fil à retordre au Titanoboa. Surtout parce qu'ils avaient un régime alimentaire similaire. D'après des données dont disposent les scientifiques, ce crocodile avait des dents conçues pour chasser et manger du poisson. En résumé, il avait exactement le même régime alimentaire que le Titanoboa. Et comme les deux partageaient le même écosystème, ça ne pouvait que causer des conflits. De plus, certains scientifiques pensent que ce crocodile de 6 mètres de long a évolué spécifiquement pour combattre les énormes serpents et s'emparer de la nourriture. Vous me suivez? Cette espèce a évolué avec un seul objectif, le combat. Bien sûr, c'était pas facile pour autant. Les chercheurs affirment que le Titanoboa était capable d'avaler son adversaire. Les jeunes crocodiles étaient en danger. Ils devaient constamment rester vigilants pour ne pas servir de proie aux serpents géants. Quand on est un prédateur de 15 mètres, on regarde même pas ce qu'on avale, poisson ou crocodile, c'est pareil. Pour échapper au danger, les crocodiles devaient grandir, mais ça prend du temps. Le risque existe de mourir avant d'avoir atteint la taille souhaitée. Et 60 millions d'années plus tard, est-ce que les choses ont changé? À l'échelle de la planète, oui, mais pour les deux rivaux, pas vraiment. Le Titanoboa a perdu la guerre et a disparu, mais ses descendants vivent toujours sur Terre. Tout comme les descendants du crocodile. Ils ont changé d'aspect et d'habitat, mais la guerre fait toujours rage. Les statistiques nous apprennent que crocodiles et alligators se retrouvent souvent au menu des pythons. Par exemple, en 2005, on a retrouvé en Floride un python birman mort, un alligator sortant de son estomac. En 2014, un python olive a tué et mangé un crocodile de Johnston dans un lac près de Mount Isa. Et c'est que 2 exemples pris au hasard parmi tous les cas répertoriés. Apparemment, les affrontements entre descendants de l'ancien crocodile et descendants du Titanoboa sont particulièrement fréquents en Floride, en Amérique du Sud et en Australie. Certes, les adversaires se sont dispersés dans le monde entier, mais ça n'a pas entamé leur détermination à se battre jusqu'à la mort. En fait, tant les serpents que les crocodiles et les alligators disposent toujours des compétences nécessaires pour rester des ennemis jurés. J'ai pas besoin de vous apprendre comment les pythons tuent leur proie, ils s'enroulent autour d'elle. La proie finit par mourir d'asphyxie ou d'un arrêt cardiaque. Dans tous les cas, l'animal n'est plus en mesure de se défendre et le python l'avale tout rond, même si son repas est beaucoup plus gros que le serpent lui-même. C'est possible grâce à la mâchoire élastique que leur a donné l'évolution. Quant aux crocodiles, leurs dents sont assez fortes et aiguisées pour découper un serpent. Sans oublier leur puissante mâchoire et leur incroyable force de morsure. Tant qu'un crocodile peut bouger sa tête, il est capable de causer de sérieux dégâts à l'ennemi. Les crocodiles sont également protégés par une armure. Leur peau est très résistante, au point qu'aucun serpent ne peut la percer. En fait, les serpents ne s'y essaient même pas. Des millions d'années de combat leur ont enseigné une stratégie différente. Cibler la nuque et les épaules afin d'éviter les morsures. Les serpents tentent de s'accrocher au crâne du crocodile et de maintenir leur adversaire en place, le tuant progressivement. Même si le crocodile parvient à mordre le serpent, ce dernier pourra y survivre grâce à son système immunitaire. Enfin, si le serpent est coupé en deux, il est inutile de s'entêter. Mais les serpents peuvent survivre à des blessures mineures qui entraîneraient des infections et la mort chez d'autres animaux. Oh, un autre détail très important. Les serpents peuvent sentir les battements de cœur de leur proie. En général, un python comprime sa proie jusqu'à l'asphyxie et l'arrêt cardiaque. Mais ça fonctionne pas vraiment avec les crocodiles. Ils ont évolué pour pouvoir se passer d'oxygène pendant une longue période sans le moindre problème. Le serpent doit donc serrer la poitrine du crocodile avec une telle force que son cœur n'a tout simplement plus de place pour battre. Par conséquent, l'animal meurt d'un arrêt cardiaque et non d'une asphyxie. Et bien que les scientifiques n'en soient pas tout à fait certains, il est logique de penser que la taille a son importance.
le plus grand des deux a de bonnes chances de l'emporter. Mais si la taille et la force sont à peu près égales, un tel combat peut durer jusqu'à 5 heures. 5 heures! C'est incroyable qu'il n'en ait pas marre avant. Il faut dire que si un serpent parvient à vaincre et à manger un crocodile, il n'aura plus besoin de se nourrir pendant 2 mois. Alors, ceci explique peut-être cela. On peut aussi comprendre le point de vue du croco, il n'a pas envie d'être mangé. Et les serpents venimeux, ils sont beaucoup plus dangereux que les pythons. Mais même contre eux, les crocodiles ont un moyen de défense. Une étude réalisée en 2020 montre que le sang d'alligator possède des propriétés qui aident l'animal à survivre aux morsures de serpents venimeux. Tout a commencé lorsque les scientifiques ont remarqué quelque chose. Il arrive que les reptiles mangent des serpents venimeux, comme s'ils étaient, je sais pas, de la salade, quelque chose de totalement sans danger. Les scientifiques ont donc décidé de tester le sang des alligators en laboratoire et ils ont découvert quelque chose d'étrange. Normalement, le venin de serpent est capable de détruire les cellules sanguines, mais le sang d'alligator inhibe cette propriété. Pour vous aider à comprendre à quel point c'est cool, j'ai une info. Le venin du même serpent fait 100 fois plus de dégâts au sang de souris qu'au sang d'alligator. Donc, quand on est aussi résistant aux toxines, on peut se permettre de manger des serpents sans penser aux conséquences. Mais plus généralement, ces deux-là semblent être programmés par la nature pour se battre à la première occasion. Aucun des deux n'est jamais prêt à abandonner, même si l'un des adversaires est beaucoup plus grand que l'autre. Un tel combat entre un serpent et un alligator a été observé en Floride. L'alligator se contentait de mâcher le serpent malgré les tentatives de la proie de s'échapper. Le serpent jetait toutes ses forces dans la bataille, même s'il était clair qu'il n'avait aucune chance. Le résultat de ce combat acharné était prévisible. 10 minutes plus tard, l'alligator a gagné, et il a fait un bon repas. En fait, comme les alligators ne craignent pas le venin des serpents, ils peuvent sans problème digérer un serpent entier. Mais est-ce qu'un serpent peut digérer un crocodile, compte tenu de sa solide armure et de ses dents acérées? Steve s'est renseigné et il semble bien que les serpents puissent digérer les os, la chair et les organes d'un croco comme si c'était un simple lièvre. Mais les parties du corps du crocodile contenant de la kératine et de l'émail ne peuvent pas être digérées. 2 ou 3 semaines après avoir tué le reptile, le serpent vomit tout ce qu'il n'a pas digéré. C'est un processus tout à fait naturel qui ne lui cause aucun désagrément. Mais parfois cette envie de dévorer son adversaire a de fâcheuses conséquences. Pour être clair, après un tel repas, un serpent peut éclater. Le surprenant résultat d'un tel combat a été observé en Floride. Un python birman de 3,9 m de long a essayé d'avaler un alligator de 1,8 m et tous deux en sont morts. Ce qui est arrivé au prédateur n'est pas clair. On a trouvé les restes d'un python et la queue de sa victime ressortait de son abdomen éclaté. La tête du python avait disparu. L'alligator avait peut-être endommagé l'estomac du python de l'intérieur avec ses griffes jusqu'à le percer. Mais d'autres experts rejettent cette analyse et leurs arguments sont assez convaincants. D'abord, il faut savoir que les serpents savent s'arrêter lorsqu'ils réalisent que leur proie est trop grosse pour être avalée en entier. En l'occurrence, ça ne s'est pas produit. Il semble donc que le serpent ait bien réussi à tuer et à manger le crocodile. Le serpent a remporté le combat. Ensuite, la Floride n'est pas l'environnement naturel de cette espèce de serpent, le python birman. Il est originaire d'Asie du Sud-Est, où il fait beaucoup plus chaud qu'en Floride. En raison de la différence de température, le serpent n'a pas pu digérer le croco assez rapidement pour l'empêcher de pourrir. Quand quelque chose pourrit à l'intérieur du corps, ça finit toujours mal, et le serpent en est mort. Son corps a éclaté précisément à cause de la pourriture à l'intérieur, et non parce que le crocodile était trop gros. Ça semble assez logique, mais une question se pose. Si la Floride n'est pas l'habitat naturel de ces serpents, comment ils sont arrivés là? Bien sûr, les humains en sont responsables. Des pythons birmans ont été introduits en Floride dans les années 70 et 80 pour être vendus comme animaux de compagnie exotiques. Certains de ces serpents ont été relâchés dans la nature, parfois par accident, parfois volontairement, c'est pas très important. Ils auraient pu ne pas parvenir à s'adapter et disparaître, mais l'environnement s'est avéré étonnamment favorable pour eux. À l'exception des alligators, il n'y avait pas un seul grand prédateur en Floride capable d'arrêter la propagation du python birman. Et les alligators ont échoué. Les serpents se sont multipliés jusqu'à former une belle population. En fait, les serpents sont assez doués pour se répandre sur la planète, beaucoup plus que les crocodiles. Le simple fait que l'on trouve des serpents sur tous les continents est déjà assez impressionnant, enfin à l'exception de l'Antarctique bien sûr.
On trouve des serpents dans la mer et à des altitudes allant jusqu'à 4900 mètres, dans les forêts et les déserts, dans les arbres et même sous terre. Vous n'en avez pas conscience, mais un serpent vit peut-être tout près de vous, et il se porte sans doute très bien. Et les crocodiles ? Eh bien, ils préfèrent les pays tropicaux, à l'exception des alligators qui vivent dans le sud-est des États-Unis et en Chine, près du fleuve Yangtze. Vous me suivez ? Si on compare la répartition des espèces, les serpents ont clairement l'avantage. Le titanoboa peut être fier d'eux. Toutefois, le succès ne dépend pas que de la diffusion d'espèces, c'est pas le seul facteur. Il faut tous les prendre en considération. Steve et moi avons donc rassemblé tous les faits dans un tableau, et après avoir comparé, discuté et argumenté pendant un moment, on en a conclu ceci. Il y a une raison pour laquelle serpents et crocodiles sont considérés comme des rivaux dignes l'un de l'autre. Ils parcourent notre planète depuis assez longtemps pour s'être adaptés parfaitement et avoir appris à se vaincre mutuellement. Et tout irait pour le mieux si un tiers n'était pas intervenu dans cette confrontation vieille de millions d'années. L'homme. Eh oui, les humains sont encore responsables. Aujourd'hui, un reptile sur 5 dans le monde est en danger. Une nouvelle étude portant sur plus de 10 000 espèces de reptiles a révélé que près de 2000 d'entre elles ne se portent pas très bien, et c'est un euphémisme. Les reptiles les plus menacés sont les tortues, dont environ 60% des espèces sont en danger d'extinction. Les crocodiles les suivent de près, 50% de leurs espèces sont menacées. Imaginez, la moitié de toutes les espèces de crocodiles pourraient disparaître. Depuis l'an 1500, 31 espèces de reptiles se sont éteintes et 40 espèces en danger critique d'extinction sont probablement éteintes selon les scientifiques. Personne ne les a observées depuis si longtemps que des espèces entières sont considérées comme disparues. Et bientôt, de nombreux crocodiles pourraient être dans ce cas. Plus de la moitié des espèces de crocodiles vivent dans des habitats forestiers, et j'ai pas besoin de vous apprendre ce qui arrive aux forêts. La disparition des crocodiles est étroitement liée à leur habitat, notamment du fait de leur caractère assez exclusif. Vous vous souvenez, ils préfèrent les tropiques et ils ne cherchent pas à explorer de nouvelles régions. Alors que les serpents ont appris à s'adapter à tous les environnements et à survivre partout, les crocodiles, pour une certaine raison, ont quelques longueurs de retard. Ils n'ont quasiment pas changé depuis leur combat contre le titanoboa, et cette stagnation pourrait leur coûter la vie à l'avenir. A plus.